Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière sur Modern Warfare 3. Alors vous allez certainement le sentir à ma voix, etc. Mais j'ai les nerfs qui sont un petit peu tendus, on va dire. Dans le sens où vraiment, aujourd'hui on va discuter et puis je suis impatient de lire vos commentaires parce que mine de rien, si on est là, c'est pour discuter, hein. Alors d'abord je préfère vous prévenir, au niveau du gameplay, la seule chose intéressante qui va se passer c'est là. Voilà, un triple feed aux barrettes. Si vous voulez, je peux vous passer le début pendant toute la vidéo, mais je me dis que ce serait trop chiant. Donc vous aurez tout le gameplay. Euh... J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce Modern Warfare 3 parce que par exemple les gens qui me suivent sur Twitter voient que je m'énerve pas mal dessus, etc. Vous avez pu voir qu'entre autres mon collègue Monsieur le V12 rage pas mal aussi dessus. Quand je dis rage, c'est parce que lui-même emploie le terme, on est bien d'accord. Euh, je me dis, mais quand même, c'est assez fou qu'on s'énerve autant sur ce Modern Warfare 3 qu'on a tellement attendu. Pourtant, je veux dire, quand on a eu entre les mains une telle bouse qu'a été et qu'est toujours Call of Duty Black Ops, on se dit, c'est pas possible, techniquement, qu'il nous fasse quelque chose de pire. Alors, c'est impossible de faire pire, alors c'est clair que c'est au-dessus, mais nom de Dieu, et je pense vraiment pas être le seul. Qu'est-ce qui me fait péter un câble ce jeu? C'est hallucinant et j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la chose. Premièrement, et ça je l'ai déjà demandé à pas mal de mes followers, est-ce que lorsque vous jouez, vous n'avez pas cette foutue impression de temps de retard? J'ai quelques personnes qui me disent que non, mais j'ai quand même une grande majorité qui me disent que eux aussi ils ressentent ce truc. Et alors je m'explique, c'est super simple à expliquer. Là, je pense pas que je vais avoir d'exemple dans cette partie. Étant donné que je joue au sniper, on peut encore peut-être excuser ça, dans le sens où je suis pas mal désavantagé, c'est normal. Euh, mais un exemple simple sur une partie que j'ai fait avant, j'avais la PP90 qui est une mitraillette. Je vois un type qui débarque en face de moi, j'ai des réflexes qui quand même sont, je dirais, même normaux. Donc au moment où je vois le gars, je commence à tirer avec la gâchette et en même temps je commence gentiment à viser. Donc il y a environ 4-5 balles qui partent de mon flingue, on est d'accord? Qui partent de ma mitraillette. Le mec, il n'y a aucune balle qui le touche et il me tue. Alors c'est un peu énervant, on se dit mais nom de Dieu c'est pas possible, j'ai mal visé. Pourtant on sait parfaitement, et lorsque je regarde mon enregistrement, que j'ai parfaitement visé. Et que quand on regarde la killcam de l'autre, le mec il m'a vu tirer que 2 balles. Que 2 balles, et je comprends pas comment aujourd'hui en 2011 avec les moyens techniques qu'on a, on peut encore se permettre de se taper des jeux où il y a un tel écart. Je veux dire, dans Call of, la plupart des balles tuent en... la plupart des armes tuent en 2, 3, 4 balles, selon la distance, mais disons à une distance moyenne. Comment on peut aujourd'hui être la licence la plus populaire niveau FPS et proposer un tel problème technique? Je veux dire, le mec est en face de moi, il se prend que 2 balles, alors qu'il y en a déjà 5 qui sont partis. Alors, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a un truc qui m'énerve. Attendez, juste pour revenir la première chose que je disais, on peut bien entendu prendre en compte le fait qu'il soit l'hôte, etc. Vous le savez, avec les nouveaux systèmes de matchmaking, on tombe quasiment qu'avec des personnes de notre région, c'est-à-dire que 3 fois sur 4, j'ai tout le temps 4 barres. Et tous les gens de ma partie ont 4 barres, donc il n'y a pas d'excuse. On a tous 4 barres. Tout le monde le sait, on l'a bien remarqué, c'est que des conneries, c'est que des fausses 4 barres. C'est-à-dire qu'on voit 4 barres alors qu'en fait, le ping qui est caché là derrière, il n'est pas du tout équivalent pour tout le monde, et ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, chose que je comprends vraiment pas, et là, il n'y a pas besoin d'apprécier ma personne ou pas pour le dire, vous le savez, moi j'ai débuté gentiment sur Code 4, ça fait quand même que j'ai sur la licence Call of Duty, disons, 4 ans, 4-5 ans d'expérience sur la licence. Je dis pas que je suis le plus gros joueur du monde, mais c'est ce qu'on peut appeler de l'expérience sur cette licence. J'ai beaucoup joué sur PS3, sur Xbox, je fais un petit peu sur PC, même si j'apprécie pas trop la série sur PC. Ça fait maintenant 6-7 mois facilement que je suis sur Xbox. Sur Modern Warfare 2, j'ai eu le temps de m'y mettre, sur Black Ops aussi. J'ai de l'expérience sur la licence.
comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, des mecs qui ont de l'expérience comme moi et d'autres membres de la Team Addon, parce que je suis pas le seul à le ressentir ça, hein, comment vous expliquez qu'on se fasse complètement enchaîner par des types qui n'ont jamais joué à un Call of de leur vie? Et moi en fait la réponse je l'ai. Moi la réponse je l'ai, c'est super simple. Premièrement, ils ont baissé la vie. Vous l'aurez de toute façon remarqué, comparé à Modern Warfare 2 ou Black Ops, on a moins de vie. C'est-à-dire que par exemple, avant, lorsqu'on pouvait faire la différence, lorsque nous, joueurs qui avons l'habitude de Call of Duty, on pouvait faire l'expérience en face à face, par exemple, on arrive en face à face, on a presque plus de balles dans notre arme principale, on fait ce qu'on appelle un strafe jump. On switch d'arme, on saute sur le côté, on se couche et on a le temps de vider notre deuxième arme pour tuer le mec. Non, vous avez plus le temps de faire ça. Il y a quasiment plus de vie dans ce jeu à la con et on se fait directement buter. On n'a aucune chance, ce qui fait que nous qui avons de l'expérience, on se retrouve au même niveau que n'importe quel noob sur Modern Warfare 3. Et je prends pas les gens de haut ou quoi que ce soit, je suis pas le seul à le croire, c'est comme ça. Et vraiment, c'est super énervant. C'est super énervant de se dire qu'on a apprécié une série, qu'on a été à fond sur une licence pendant plusieurs années, et que là aujourd'hui, eux, ils jouent la carte du marketing, encore une fois j'ai envie de dire, hein, parce que Activision c'est que ça. Ah ouais, ben on va rendre le jeu plus accessible, on va rendre le truc encore plus facile. Comme ça tout le monde pourra y jouer, et ouais, et ben comme ça vous allez aussi perdre vos fans, vos anciens fans, vos vétérans de Call of qui vous suivent depuis des années, qui sont fans de votre série et qui sont complètement dégoûtés de voir à quel point vous avez fait de la merde de ce côté-là sur Modern Warfare 3. Et j'ai vraiment pas peur de le dire. C'est honteux de chez honteux. J'attendais vraiment beaucoup de ce Modern Warfare 3. J'avais hâte de vous proposer une chier de vidéo là-dessus. Et j'ai aucun plaisir, mais j'ai aucun plaisir à y jouer. Et j'ai essayé des modes, la domination, de l'essentiel, de l'élimination confirmée, de la recherche et destruction. J'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire, il n'y a absolument rien à faire. Alors je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Là je vous mens pas, le jeu, je viens d'arrêter parce que j'en avais ras-le-bol. J'ai pris la boîte, je l'ai mis au fond de l'armoire, j'y touche plus. Je sais pas quoi faire. À moins qu'ils nous proposent une mise à jour, qui nous disent bon bah maintenant on vous propose des vrais serveurs, on a augmenté peut-être un peu la vie ou je sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils fixent, pourquoi est-ce qu'ils règlent des choses qui fonctionnaient parfaitement sur Modern Warfare 2 ou sur Black Ops? Je veux dire, la vie du joueur allait parfaitement. Ça nous laissait justement le temps de faire la différence en face à face, de faire des strafe jump, etc. Et ben là, il n'y a plus. Ils nous règlent ça. Ils nous règlent ça. Et en plus, ils nous mettent des conneries. Alors là, ça franchement, c'est mon avis, ok? Mais vous savez, ce système de killstreak, assaut, soutien, spécialiste. En soutien, vous pouvez donc débloquer des killstreaks, même si vous crevez entre des kills. Donc, ça fait que, en domination ou en guerre terrestre par exemple, avant, sur Modern Warfare 2, on avait l'habitude, je dirais, 2 fois par partie grand maximum, de voir un bombardier furtif faire 6-7 kills en débarquant. Et ben là c'est pas la même chose. Et ben non, sur Modern Warfare 3, il y en a 3 ou 4 minimum par partie. Et les bombes IEM, chose que personne n'utilisait jamais, ou que les gens débloquaient par hasard dans des colis stratégiques sur Modern Warfare 2, il y en a minimum 2 par partie des bombes IEM. Franchement, c'est vraiment une chose que j'apprécie pas sur ce Modern Warfare 3, c'est à quel point on peut débloquer des killstreaks sans les mériter. J'ai pas peur de le dire. Un drone brouilleur, ok, c'est tactique, c'est l'équipe. Mais un truc qui handicape autant alors que c'est aussi simple de faire 18 kills sur une partie entière, franchement, je trouve ça hallucinant. Alors, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez trouver ça, vous allez dire voilà, je rage, c'est un coup de gueule, etc. Ouais, c'est un coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule parce que je suis quelqu'un qui, mine de rien, pendant plusieurs années, a complètement apprécié et a été complètement accro à la licence Call of Duty. Et là, on se rend compte qu'ils se sont dit, eh bah tiens, on va ouvrir le jeu à un plus large public. Et bah finalement, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leurs vrais fans, ceux qui jouent à leur jeu parce qu'ils aiment ça et qu'ils ont envie de s'améliorer et qu'ils ont un certain niveau. Et ça, c'est là que vous voyez à quel point le monde du jeu vidéo, ça peut être triste du côté marketing, et de voir à quel point les développeurs, des fois, ils peuvent se foutre de notre gueule. Voilà. Alors, j'attends vos commentaires, je m'attends à me taper plein de dislikes ou de... Voilà. Moi, j'ai envie de dire ce que je pense. Je compte pas vous proposer des chiers de commentaires sur des commentaries sur Modern Warfare 3 ces prochains temps, en tout cas. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle quand même qu'il y aura le top 10 kills, ça c'est sûr et certain.
D'ailleurs j'ai très hâte, hein, parce que j'ai reçu des vraiment jolis clips, je suis obligé de l'avouer. Et puis pour la suite, bah écoutez, on va continuer la série Zelda, quelques vidéos sur FIFA, du Battlefield 3, des trucs comme ça. Mais je tiens sincèrement à m'excuser auprès des gens qui me suivent uniquement pour du Call of Duty. Parce que j'y joue moins, c'est vrai, mais j'ai pas non plus envie de vous dire, bah tiens, je vais me forcer juste pour pouvoir vous proposer une vidéo, parce que de toute façon, je vais faire que des gameplays tout pourris, voilà. J'en ai fini avec cette vidéo, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et à la prochaine, salut. Oui, je voulais juste faire une toute petite parenthèse, si je me permets de faire une vidéo comme ça, un peu coup de gueule, c'est parce que j'ai bien eu le temps de me rendre compte que j'étais pas le seul à remarquer toutes ces choses. C'est-à-dire que vous prenez même les plus grands youtubeurs, je pense à Xjoes, Sandy Ravage, Only Use Me Blade, etc. Ils sont tous en train de se plaindre. Je me dis quand même, il y a un moment où Benoît, t'as le droit de dire ce que tu penses, parce que t'es vraiment pas le seul. Et t'as le droit de faire ton coup de gueule. Alors vraiment j'avais envie de me lâcher et de vous dire les choses comme elles sont et comme je les ressens. Voilà, fin de la parenthèse, prenez soin de vous.